Chapitre 2. Une des raisons pour lesquelles je m'étais refusé à naître m'apparut clairement après mon arrivée dans le monde. J'étais encore très jeune lorsque, stupéfait, je vis mon père avalé par un trou qui s'ouvrit sous la route. Une autre fois, je vis ma mère pendue aux branches d'un arbre bleu. J'avais 7 ans quand je rêvais que mes mains étaient couvertes de sang jaune d'un étranger. J'ignorais totalement si ces images appartenaient à cette vie ou à ma précédente, ou bien à une vie à venir, ou bien encore si elles faisaient partie de la foule des images qui envahit l'esprit de tous les enfants. Très jeune, j'avais déjà le souvenir net que ma vie était mêlée à d'autres vies. Il n'y avait pas de distinction. Il me semblait parfois que je vivais plusieurs vies en même temps. L'une s'écoulait en l'autre, et toutes s'écoulaient dans mon enfance. Quand j'étais enfant, je causais bien des tourments à ma mère. J'étais moi-même tourmenté par l'impénétrabilité de la vie. Ma naissance fut pour moi un choc dont je ne me suis jamais remis. Souvent, de nuit comme de jour, des voix venaient s'adresser à moi. Je finis par comprendre qu'il s'agissait des voix de mes compagnons esprits. « Que fais-tu ici » demandait l'un d'eux. « Je vis, répondais-je. Et pourquoi donc vis-tu » ? Je ne sais pas. Et pourquoi ne le sais-tu pas ? N'as-tu pas vu ce qui t'attend ? Non. Il me montrait des images que je ne pouvais comprendre. Il me montrait une prison, une femme couverte de bourbillons jaunes, une longue route, un soleil écrasant, un déluge, un tremblement de terre, la mort. « Reviens à nous, disait-il. Tu nous manques au bord de la rivière. Tu nous as abandonnés. Si tu ne reviens pas, nous te rendrons ta vie insupportable. » Je me mettais alors à crier, en les mettant au défi de me faire subir les pires choses dont ils étaient capables. Un jour, maman entra dans la pièce où je me trouvais, juste à ce moment-là, et elle me regarda interdite. Je me tus lorsque je pris conscience de sa présence. Elle avait les yeux brillants. Elle s'approcha de moi et me donna un coup sur la tête et me dit « À qui parles-tu » ? « À personne, répondis-je. Elle me lança un long regard. Je ne me souviens pas de l'âge que j'avais à cette époque. Par la suite, mes camarades, les esprits, prirent grand plaisir à me causer des ennuis. Il m'arrivait souvent de me sentir osciller entre les deux mondes. Un jour que je jouais sur le sable, ils m'appelèrent de l'autre côté de la route en prenant la voix de ma mère. Lorsque je m'approchais de l'endroit d'où provenait cette voix, une voiture faillit m'écraser. Un autre jour, ils m'attirèrent dans une rigole avec des chants suaves. Je tombai dedans, personne ne s'en aperçut, et c'est seulement à la chance que je dus mon salut. Un cycliste, qui passait par là, me vit me débattre dans l'eau et me sauva juste à temps de la noyade. À la suite de cette mésaventure, je tombai malade et passai le plus clair de mon temps dans l'autre monde à tenter de raisonner mes camarades les esprits pour les convaincre de me laisser tranquille. Mais ce que je ne savais pas, c'est que plus il me maintenait dans cet état, plus il me préparait une mort certaine. Ce n'est que bien longtemps après, lorsque j'ai voulu réintégrer mon corps et que je me suis trouvé dans l'incapacité de le faire, que j'ai compris qu'ils avaient réussi à me barricader la porte de ma vie. Je pleurais très longtemps, dans le vide argenté, jusqu'à ce que notre grand roi intercéda pour moi et me rouvrit les portes de mon corps. Lorsque je me réveillai, j'étais dans un cercueil. Mes parents m'avaient cru mort. La cérémonie de mon enterrement avait déjà commencé quand ils entendirent mes torrents de larmes. À cause de ma guérison miraculeuse, ils me baptisèrent une seconde fois et donnèrent une fête qui dépassait leurs moyens. Ils m'appelèrent Lazzaro. Mais, comme je devins de ce fait l'objet d'un plus grand nombre de moqueries, et que beaucoup de gens étaient gênés par la relation entre Lazare et Lazzaro, maman raccourcit mon nom en celui d'Azzaro.
J'appris par la suite que durant 2 semaines, j'étais resté dans un état où j'avais erré entre l'absence de vie et l'absence de mort. J'appris que j'avais épuisé l'énergie et les ressources de mes parents. J'appris aussi que l'on avait fait venir un guérisseur à mon chevet. Il avoua qu'il n'était pas en mesure d'agir sur mon état, mais après avoir consulté ces coquillages de porcelaine et déchiffré leurs signes, il déclara: Voici un enfant qui n'a pas voulu naître, mais qui luttera contre la mort. Il ajouta que si je me rétablissais, mes parents devraient célébrer sur le champ une cérémonie qui trancherait mes liens avec le monde des esprits. Il fut le premier à me désigner de ce nom qui répand l'horreur parmi les mères. Il leur dit que j'avais dissimulé sur cette terre les symboles spécifiques de mon identité d'esprit, que je continuerais à tomber malade jusqu'à ce qu'ils soient retrouvés, et qu'il était presque certain que je mourrais avant d'avoir atteint l'âge de 21 ans. Cependant, lorsque je fus rétabli, mes parents avaient déjà dépensé trop d'argent pour me soigner. Ils avaient des dettes. Et mon père, qui en avait vraiment assez de tous les ennuis que j'avais causés, commençait à se montrer sceptique vis-à-vis des déclarations et des certitudes des guérisseurs.